visiteurs de la base de loisirs qui sont avec leurs animaux de compagnie, on va dire. Alors, avant donc, vous avez un public des Verneuil, des Triel. Hein. Vous êtes de quelle ville, monsieur? Triel-sur-Seine, madame? Vernouillet. Vernouillet, monsieur, donc Verneuil. les Mureaux et ses environs. Verneuil, oui. Et vous, madame? Verneuil. Verneuil, et puis? Vernouillet. Exactement. Si j'ai bien compris, monsieur, vous êtes... Je suis utilisateur Oui. et dernièrement on a appris que la base allait être interdite à partir du 1er janvier 2016 aux chiens et également à leurs maîtres. Et on est consterné par la décision. On a demandé quelques explications au directeur ainsi qu'à des élus. Et donc les griefs retenus contre nous et nos chiens, c'est effectivement tout ce qu'on peut retrouver d'une manière classique dans la rue. Et ici, ce n'est que le microcosme de la société. Et donc effectivement, pour des raisons, je pense, de sécurité et de ne pas vouloir intervenir sur des personnes bien précises, on va sanctionner tout le monde, on va niveler par le bas, on va éviter que des incidents apparemment potentiels, mais dont nous n'avons pas exactement la liste d'incidents venant de leur part, en disant combien il y a eu de morsures, combien il y a eu d'accidents dus aux chiens, et ainsi de suite. Et donc, ça fait... Vous pensez que les autorités compétentes de la base de loisirs ouvrent le parapluie finalement avec ça? Quelque part, je pense, oui, pour éviter d'avoir d'autres problèmes, d'avoir une responsabilité en cas de morsure ou d'incident grave. C'est peut-être une des possibilités. Nous n'avons pas exactement les raisons. Les raisons invoquées sont dans un document qui est pour l'instant qu'un projet. Et je pense que dans une des réunions futures du conseil syndical, il y aura une décision définitive qui va être votée. Et donc l'interdiction définitive à partir du 1er juin. C'est pour ça que nous, utilisateurs... 1er janvier. Le 1er janvier, pardon, le 1er janvier. Donc nous, utilisateurs, c'est pour ça que nous essayons de... Déjà d'alerter le public. Hein. D'alerter le public et puis éventuellement de faire des propositions. Ouais. Justement, des propositions, par exemple, constructives, pour éviter... Comme quoi, par exemple? Par exemple, du mois de septembre jusqu'au mois de juin, de pouvoir utiliser la base. Si vous vous promenez en ce moment dans les périodes hivernales, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, d'autres personnes, il y a effectivement des utilisateurs et des promeneurs de chiens essentiellement. Les week-ends, il y a des familles avec des chiens. Il y a d'autres personnes qui viennent se promener, des vététistes, des joggeurs. Et jusqu'au nouvel ordre, ça marchait bien quand même. Il y a certes des incidents, il y a certes des engueulades, certainement, comme on peut arriver dans la rue de toutes les communes de France et de Navarre. Vous savez que c'est une base de loisirs régionale et aujourd'hui nous sommes dans une période électorale notamment de la région. Et est-ce que vous vous interpellez par votre action aussi les candidats pour qu'ils se positionnent par rapport à cette problématique, certes locale mais quand même importante? Oui et non, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas politiser. D'accord. Politiser, moi je parle de politique publique générale avec un grand P et une politique noble de la société. Et pas une politique politicienne telle qu'on peut le voir sur nos écrans de télévision. Et ça, pour ça, c'est pas le but. Par contre, parler de cohabitation, de société, de vivre ensemble, ça c'est une politique publique. Et c'est celle-ci qui semblerait ne soit pas appliquée ici et que des catégories de personnes soient un peu mises au banc de la société. Par exemple ici, que les promeneurs de chiens et les chiens soient interdits pur et simplement et n'ont aucun droit de défense. Et pour terminer, donc nous avons suivi ces dossiers avec attention, monsieur, et n'hésitez pas à nous recontacter. Hein. Il n'y a pas de...